Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juillet. On va aller voir quelles sont les énergies, quels sont les messages pour vous. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Quel est le message pour vous? Ah, c'est dommage, j'en ai beaucoup trop là. Et c'est dommage parce que c'était des beaux messages. Allez, pour les Gémeaux, un message pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2024. On en a deux. Ah, eh ben c'est des beaux messages. C'est toujours des beaux messages. Alors, on a l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Une demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Une personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Alors moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, oui, il y a une idylle, une rencontre amoureuse. Pour d'autres, c'est que y a un projet de cœur qui se concrétise là, qui devient plus sérieux, qui prend forme. Quelque chose que vous voulez créer. Peut-être, ouais, comme on vous parle de fibre artistique. Donc, je sens ça pour certains Gémeaux. Peut-être un projet de cœur. Voilà. Et pour d'autres, une histoire d'amour, une idylle. On a aussi l'as de la prospérité, ce chérubin. Ouais, dans tous les cas, il y a des bonnes nouvelles. En plus, derrière, on a le 3 de l'émotion. Ouais, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Eh ben, dis donc. Alors, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Bah oui, et je vous parlais là, je ressentais avec l'aide de l'émotion pour certains un projet de cœur. Quelque chose vraiment qui vient de vous-même, que vous souhaitez réaliser. Peut-être que là, pour le moment, vous dites que ce n'est pas possible parce qu'il y a un manque de moyens. Mais on vous parle de ressources inattendues qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Et on a aussi le 3 de l'émotion, ben voilà, la bonne nouvelle. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Bon, un beau mois de juillet en perspective avec un nouveau départ, quelque chose de vraiment qui vous touche. Qui vous touche en plein cœur. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juillet. On a le 2 d'épée, on a le 3 de coups. Ben oui, je vous parlais de... Enfin, non, c'est derrière. On vous parlait de rencontres amicales, du fait de vous faire de nouveaux amis. Ben, le 3 de coupe, c'est ça. Hein. Il nous parle aussi de festivités. On a le 2 d'épée, on a la carte du monde et on a le cavalier d'épée. Il y a des nouvelles, il y a des communications, il y a des bonnes nouvelles. Avec la carte du monde, il y a une réussite là. Il y a l'aboutissement de quelque chose. Alors que peut-être vous étiez coincé, vous étiez bloqué. Peut-être pour certains vous aviez un dilemme là, quelque chose à résoudre. Ou un projet que vous ne pouviez pas concrétiser parce qu'il manquait quelque chose. Là, il y a des communications, il y a de la nouveauté qui vous permettent de faire aboutir ça. On a la carte de la tour. Alors, c'est marrant parce que elle était présente, j'ai fait les béliers, les taureaux, elle était présente pour chacun des signes. Mais ça, c'est ce qui s'est passé avant. Il y a eu du remue-ménage dans votre vie, là, les Gémeaux. Ça a peut-être été... Alors peut-être que pour certains, par exemple, la carte de la tour, vous avez par exemple peut-être arrêté un travail pour vous lancer à votre compte. Et puis, manque de bol, manque de moyens, il y a quelque chose qui a coincé.
Là, on vous dit que ça s'arrange. On nous parle de bonnes nouvelles. Ouais, la justice, la force. J'ai l'impression aussi qu'il y a des situations en lien avec votre passé qui se sont résolues. Il y a peut-être des choses qui sont sorties là, les mois précédents ou peut-être là au cours du mois de juin ou fin juin. Il y a peut-être eu voilà, une impression un peu que quelque chose se cassait la figure. Bon, là, on n'est plus du tout dans ces énergies-là. Hein. On nous parle de bonnes nouvelles, on nous parle de réussite, d'aboutissement ici avec la carte du monde, de nouvelles rencontres. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet. D'ailleurs, le 3 de coupe... Attendez, j'ai une carte... Ouais, le chariot. Oula, bien. Le 3 de coupe qu'on avait, la rencontre avec de nouvelles personnes, c'est peut-être elles qui vont vous aider. En fait, j'ai l'impression que vous allez être entouré de personnes bienveillantes qui vont vous prêter main forte ou qui vont vous aider à débloquer une situation ou à trouver votre voie, à trouver une solution. On a la carte du chariot, on nous parle d'avancement positif, on nous parle de réussite également. Hein. Bah, de toute façon, c'est suite à ces bonnes nouvelles dont on vous parle, ouais, les ressources inattendues. C'est peut-être ça, le 3 de coupe, là, les rencontres. Hein. Ça va peut-être passer par des rencontres. Bon, la carte du chariot, elle nous parle d'avancement. Il y a quelque chose qui bouge, là. On peut nous parler aussi de voyage, de déplacement, de déménagement. Derrière, on a le pape. Ouais, il y a un soutien, le 8 d'épée. Il y a un soutien, il y a quelqu'un là qui vous aide, quelqu'un ou peut-être plusieurs personnes. Ça va peut-être même être plusieurs choses petit à petit qui vont vous mettre dans la bonne direction, qui vont vous aider à atteindre un objectif. Par contre, il y a quelque chose qui vous a déçu là juste avant. Ouais. La carte de la tour, vous avez pu avoir été très déçu par quelqu'un ou avoir reçu une mauvaise nouvelle, ou il y a peut-être des choses voilà, qui sont ressorties par rapport à votre passé, ou peut-être vos enfants, ou il y a eu quelque chose quand même, ou aux enfants de manière générale. On me dit ça. Allez, on va prendre 9 cartes. Ah bah non, je vais faire la coupe d'abord, c'est mieux quand même. À la coupe, on a la folle, enfin le fou. Et la tour. Ah oui, un nouveau départ. Alors là, on m'annonce un changement, enfin on vous annonce, parce que je ne suis pas Gémeaux, on vous annonce un changement vraiment totalement imprévu, comme un peu comme un retournement de situation, ou alors c'est peut-être vous qui allez changer votre fusil d'épaule, d'épaule, pardon. Oh. Alors, c'est peut-être vous, voilà, qui allez changer votre fusil d'épaule, d'un seul coup, allez vous dire non, je veux faire ça et tout. Ça peut être aussi, voilà, la carte de la tour, quelque chose qui s'effondre. Par contre, c'est une bonne nouvelle en fait. On a la carte de la justice, le 5 d'épée. Ouais. Et on a le valet de denier. Il y a un événement imprévu là. C'est peut-être aussi une remise en question. Hein. Vous vous remettez en question, vous dites au revoir à votre passé, vous voulez de la nouveauté dans votre vie. Ça peut être ça aussi, la carte de la tour. Il y a des choses qui se règlent aussi, hein, avec la carte de la justice. Vous prenez peut-être certaines décisions un peu radicales. Ouais, le 6 de denier. On peut me parler aussi, alors là, le 6 de denier, on me parle d'équité. Pour certains Gémeaux, il y a peut-être eu un événement un peu brutal, un peu déstabilisant, qui pourtant aura un impact positif. Vous
Oui, ça peut paraître étrange comme ça, mais c'est ce qu'on me dit. Un impact très positif, même. Allez, on va prendre 9 cartes. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet. Ah, bah on en aura 2. Ouais, au dos du jeu, on a le 10 d'épée, le soleil et l'as d'épée. Ah, c'est incroyable. Alors, le 10 d'épée nous parle d'une fin de cycle. Là l'impression que j'ai, c'est qu'il y a eu quelque chose de vraiment douloureux. Là, c'était pour le coup près final. C'est blam blam blam, vous êtes mangé 10 épées. Par contre, ça a permis de mettre les choses au clair, hein, d'en terminer avec une situation, de vous mettre aussi dans la bonne direction. Quelque part, c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau et c'est encore une fois un impact positif. Hein. Derrière, on a la carte du soleil, on nous parle de joie, de bonheur, d'épanouissement. On a l'as d'épée, là, il y a un nouveau départ, hein, de nouvelles idées. Il y a peut-être une prise de conscience. Hein, le 10 de bâton, ouais, ça et le jugement. Ouais, peut-être qu'il y a eu une remise, l'as de bâton, nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ, là, les Gémeaux. Hein. Davantage dans la paix en plus. Hein. Il y a peut-être eu même une remise en question de votre côté. Il y a eu quelque chose là vraiment d'important, brutal, qui a pu aussi vous faire mal. Par contre, bah derrière, c'est positif en fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est un impact positif. Et puis, ça a fait s'écrouler ce qui était de toute façon voué à l'échec. Et ce qui ne vous aidait pas au final. Hein. Alors, on a le 2 d'épée. Bon, bah, on l'avait déjà tout à l'heure. On retrouve ce fameux dilemme. On a le roi d'épée. On a le roi de denier. Ouais. Il y a peut-être bon, quelque chose que vous voulez concrétiser et vous vous êtes retrouvé peut-être dans une situation inconfortable parce que vous ne pouviez pas le concrétiser. Et ça peut être entraîné aussi des interrogations, des remises en question. J'ai pas la carte des amoureux. Je vais aller regarder si je l'ai. Ouais. Ah bah si, elle est là, d'accord, ok. Parce que j'allais dire, c'est ça, fallait choisir entre ce roi d'épée et ce roi de denier, c'est-à-dire ce qui nourrissait peut-être votre âme et ce qui nourrissait votre porte-monnaie. Pour certains, c'est ça, hein, le dilemme face auquel vous êtes confronté ou vous étiez confronté. Pour ça, je me disais, j'ai pas la carte des amoureux, c'est bizarre, mais si, c'est ça. Hein. On a le 6 de coupe. Alors... Ouais, ça peut être pour certains, ça peut être un choix amoureux. Il y a une nouvelle idylle, cependant, où vous êtes déjà engagé, ou alors il y a une autre personne. Hein. D'où le dilemme. Et on doit choisir, ben oui, entre la raison et le cœur, entre ce qui est raisonnable, parce que, eh bien, on a des biens en commun, on a construit quelque chose, etc. Et puis, ce qui nourrit votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier de bâton. Et la reine de bâton. On me parle de... ici, on me parle de votre... il y a une impulsion là. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un qui est déterminé face à vous, par exemple dans une relation amoureuse, ça peut être ça, soit c'est vous là. Vous interrogez. Vous regardez ce que vous avez et ce qu'on vous propose. Ou alors ce que vous avez et ce que vous aimeriez. On a le 5 de coupe. Ce qui peut vous retenir aussi, c'est de la culpabilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La carte de la justice.
Et on a le 6 de bâton. Ah bah super. Une victoire, un triomphe, une réussite. Pour certains Gémeaux, vous avez pris déjà une décision radicale. Et vous allez donc vers ce que vous dicte votre cœur. Par contre, ben voilà, c'est pour ça que il y avait une carte qui nous disait ça. Hein. Voilà, nouveau départ ou fin heureuse. Il peut y avoir le 5 de coupe. C'est marrant, je ne le sens pas ici comme de la mélancolie ou de la nostalgie. Peut-être plutôt regarder ce que vous laissez. On va plutôt me parler ici de regrets. Mais d'un autre côté, vous allez vous dire c'est un mal pour un bien. Ou j'ai pris la bonne décision. Ou... De toute façon, là, vous êtes déterminés à aller de l'avant, les Gémeaux. Hein. Donc, des regrets, quelque part. Bon, ça vous fera un peu... réfléchir, peut-être par moment vous y retournerez, mais un peu comme un bilan si vous voulez. Par contre, vous êtes déterminé à aller de l'avant, à rester ferme. Et puis ça va vous réussir d'ailleurs. Hein. Alors, bon, sur le 2 d'épée, les amoureux. Ah, j'en ai trop. Et bah, ouais, pour certains, ça peut être la fin d'une triangulaire. Mais j'ai les mêmes cartes qu'au début, en fait. Hein. Le monde, l'aboutissement de quelque chose, le 3 de coupe, le cavalier d'épée, les communications, la carte de la force. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes déterminés à aller de l'avant de toute façon. Et la carte du chariot. Ouais, avancement positif, là, vous avancez les Gémeaux. Ah bah du coup, c'est bien parce que on ne procrastine pas, on n'hésite pas. Enfin, si on hésite, ça sera intérieur. Si on se pose des questions, ça sera intérieur. Concrètement, vous le ferez pas voir. Ouais. On a le 5 d'épée. Il y a peut-être eu des chamailleries, des disputes, des trucs comme ça. C'est peut-être ça aussi, des tensions au sein de votre foyer, des tensions à votre travail, des tensions avec certaines personnes. Là, c'est comme si un abcès avait été crevé. Ouais, un peu. Hein. Avec la carte du jugement et surtout avec le 6 de denier, bah, ça aura le mérite au moins de... les choses sont claires, les choses sont... La messe est dite, il y a eu les barres sur les T, les points sur les I, l'église au milieu du village, tout est en ordre. Ça aura eu au moins cet effet-là, positif. Hein. Et puis, bon, bah voilà, maintenant, on avance sans regarder en arrière. Hein. Certains Gémeaux peuvent regretter certaines paroles. Il y a pu y avoir des échanges houleux aussi, hein, qui vous ont laissé un peu sur le carreau. Donc, voilà, peut-être par moment se dire ah, j'ai été dur ou oh là là, ça a été loin, etc. Je regrette tout ça. Mais bon, d'un autre côté, se dire aussi ouais, mais bon, c'est un mal pour un bien. Vous voyez, il y a... Alors, sur le roi d'épée, le roi de denier, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, alors, ouais. On a le 3 d'épée. La souffrance, le deuil qui est fait, hein, parce qu'on a le 10 d'épée, la fin des souffrances. C'est marrant, on retrouve les mêmes cartes, hein, encore une fois. On veut vous le dire. Hein. Peut-être que vous avez tendance à regarder en arrière ou à regretter quelque chose, c'est pour ça qu'on vous le dit. Oui, mais c'est bien maintenant. Ou c'était un mal pour un bien, ou tu as eu raison. Parce que derrière le soleil, l'as d'épée, bon bah voilà, ça se passe de commentaires. Hein. Et puis derrière, j'avais quoi? Attendez, on va regarder, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Le 9 de bâton. Et l'as de coupe. Servante de bâton, la reine de coupe. Ouais, c'est ça. C'est ça qui permet un nouveau départ ou quelque chose de neuf, de comme laver, vous voyez, un peu ça.
Bah oui, un abcès crevé. Alors sur les amoureux, le 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les amoureux et le 6 de coupe? On a le 7 de bâton. Ah, et on a le 2 de coupe. Alors, et derrière on a la carte de la mort. Ouais. Le 2 de pentacle. On parle d'organisation avec le 7 de bâton. De faire entendre sa voix aussi, c'est ce qu'on me dit. Là, les Gémeaux, en fait, vous êtes confrontés à soit je reste là où je suis actuellement, je reste là comme c'est, ou alors je prends le train en marche là, enfin je profite du fait que ben voilà, il y a quelque chose qui s'est terminé ou un abcès a été crevé pour prendre un nouveau départ. Il y a de ça aussi, hein. Il y a peut-être une... on pèse le pour et le contre là. Par contre, il y a quelque chose qui vous appelle. Par exemple, pour certains, il y a eu peut-être une histoire de triangulaire. Les choses se règlent, c'est-à-dire ben, tout est su, on s'est expliqué, etc. D'accord. Et maintenant, j'ai le choix, soit, ben voilà, vu l'abcès a été crevé, les choses ont été dites, j'ai le choix entre rester là où je suis ou partir vers cette nouveauté. Et vous pouvez adapter ça à n'importe quelle situation. Ça peut être aussi dans le cadre de votre travail, par exemple, arrêter un ancien travail pour un nouveau. Voilà, en tout cas, et ben voilà, nouveau départ ou fin heureuse. Ben voilà, c'est ça. Soit quelque chose se termine bien et du coup, et ben, on continue parce que les choses ont été rétablies, etc. Soit, et ben, ça se termine bien et je vais ailleurs, j'avance, je fais autre chose. Selon ce que vous désirez. Hein. On a la carte du magicien. Ben, en fait, vous avez le choix. C'est simple. Les Gémeaux, vous avez le choix. Qu'est-ce que vous faites? Derrière, on a le 8 de bâton. La carte du chariot. Ça va se précipiter en plus. Hein. Ça peut être aussi... par exemple, quelque chose de totalement imprévu et d'inespéré, comme une proposition, mais il va falloir se décider vite. Hein, parce qu'il y a quand même cette impression de rapidité, de précipitation. Ouais. Et sur le 6 de bâton... la carte de la tempérance et le valet d'épée. Là, on parle d'une réussite. D'une réussite dans quelque chose de nouveau. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ouais. Ça ouvre des perspectives, il y a des opportunités là. Et ça va être à vous de choisir. Hein. Le 3 de coupe. Bah oui, hein, le jugement. Ouais, l'as de bâton, la grande prêtresse, l'impératrice, l'as de denier. Vous allez avoir le choix en fait. Vous allez avoir le choix. Bah, faudra voilà, vous décider. Suite à un événement positif, à quelque chose de positif. Allez.
il y a cette idée-là aussi d'avoir un succès là, ou peut-être une proposition inespérée. Et par contre, bah voilà, faut se décider vite. Et vous n'avez pas le temps d'y réfléchir en fait. Et ça va vous embêter. Hein, bah oui, parce que les Gémeaux, vous êtes beaucoup dans le mental. Et là, on va vous demander vraiment de suivre votre instinct. Et ça va un petit peu vous faire grincer des dents. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Pour les Gémeaux, un signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juillet 2024. On a la réunion, bah, la victoire et le changement. Bah dis donc. Quelque chose qui s'arrange. Un conflit qui s'arrange. Une issue positive qui entraîne du changement. D'ailleurs, on a la culpabilité, le boomerang, le rêve. Là, c'est soit qui va vous faire vous sentir coupable. Ouais, bah oui, parce que du coup, c'est bon pour vous, mais c'est peut-être moins bon pour quelqu'un d'autre en face. Hein. Je vous parlais de cycle qui se termine. Je viens de voir que la bougie était éteinte. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet. À la coupe, on a la tranquillité et on a la santé. Et derrière, on a la fatalité et la sexualité. Ça peut être aussi, en fait, c'est l'image qu'on m'envoie. Vous avez un rêve que vous souhaitiez réaliser, mais c'était un rêve, un peu de l'ordre du fantasme. Vous êtes toujours dit que ça ne se passera jamais. Et puis là, l'opportunité de le réaliser, ce rêve, de le concrétiser. Par contre, c'est là tout de suite maintenant. Allez, dépêche-toi, allez hop. Et ça, bah oui, ça vous chiffonne. Quoi là? Mais attends, mais je suis pas préparée, je m'y suis pas préparée. Bah oui, mais c'est comme ça. C'est la fatalité. Ça tombe et il faut saisir sa chance. Oui, non, mais je me suis pas préparée, j'ai pas appréhendé le truc, je me suis pas organisée. Si, c'est tout de suite maintenant. Tiens, je t'emmène en voyage demain en Italie ou je sais pas quoi. Mais attends, mais je sais pas, mais j'ai pas fait ma valise. Vous voyez, c'est ça l'idée. J'ai pas fait ma valise. J'ai pas réfléchi, mais on va aller où, mais comment, mais machin. Vous voyez, c'est un peu ça le truc. C'est quelque chose. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit, hein. Des ressources inattendues. Voilà, il y a quelque chose d'inattendu. Mais avec vous, ça se passe pas comme ça. C'est pas ok, je prends, c'est cool, merci. Non, c'est pas ça, c'est attends, faut que j'y réfléchisse 5 minutes. Mais non, non, justement. C'est ça des trucs, c'est que là, faut aller vite là. Allez. Alors, pour les Gémeaux. Ça peut être aussi, je sais pas, genre vous avez postulé un emploi, mais vraiment, mais comme ça en vous disant, mais je l'aurai jamais. Juste, je sais pas, hein, comme ça, vous étiez sur internet et tout, vous avez vu un truc, ou alors vous avez, je sais pas, fait une demande, et en fait, contre tout, c'est accepté, alors que vous y pensiez même plus. Puis là, on vous dit sans blague. Vous dites sans blague, quoi? Mais attends, mais bah oui, mais si. Vous voyez, il y a ça aussi. Quoi, là, tout de suite, maintenant? Bah oui, là, tout de suite, maintenant. Ah bah oui, ok, la carte de la victoire. Le rêve, la correspondance. Ouais, une bonne nouvelle, une très, 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 très bonne nouvelle. Hein. Ou alors c'est bon, bah ok, on est d'accord, tu viens quand? Vous voyez, c'est... Et là, c'est un peu le stress de... je suis pas préparée, j'ai pas réfléchi, j'ai pas... Alors, on a la carte de la maison.
On a la carte de on a la projection, on a le temps, on a la naissance, la sexualité, ouais, pour certains, peut même y avoir un truc là qui va vous obliger du coup à changer votre fusil d'épaule ou à avancer, quoi. Une forme de cadeau surprise que vous n'aviez pas prévu, parce que vous n'êtes pas habitué. On a la carte de la famille. Ah, c'est quand même marrant, maison, naissance, famille. Pour certains, il y a des grossesses, hein. Il y a des grossesses surprises, j'ai l'impression. On a la culpabilité. Et on a la clairvoyance, ouais. Il y a une découverte, là. Il y a une découverte. Bon, je vais être obligée de recouvrir. Ouais, il y a une question aussi de temps, de timing. Cette cassette s'autodétruira dans 24, 23, 22, vous voyez. Il y a ce truc-là, il y a cette idée-là de timing, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la première ligne, là, la maison, la projection, le temps. Et puis en plus, c'est pas un petit truc, là, hein. Non, c'est sur la durée. Ah oui, par exemple, comme une grossesse, vous prenez minimum, enfin même pas minimum pour 18 ans, vous prenez pour toute votre vie, quoi. Il y a un truc comme ça, là. Mais c'est maintenant qu'il faut choisir, qu'il faut dire oui, ou qu'il faut s'engager, qu'il faut signer. C'est maintenant. Parce que là, c'est tout de suite ou jamais, quoi. En gros, c'est un peu ça. Allez. Mais ça va vous faire sortir de votre... Tiens, bah d'ailleurs, on avait le monde. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort, là. Ah, il y en a qui vont adorer. Allez, sur la maison, la projection, le temps. Bon, on a le miroir magique, on vous dit que vous êtes protégé. Derrière, on a la loi, l'enfant, la distance, l'enfermement, la jalousie. Bon, j'en ai trop, hein. Ouais, j'en ai trop. Ben, en fait, on vous dit que c'est vraiment une chance et qu'en plus, ça se passera bien. Ça peut être, vous savez, ça fait penser les films super romantiques, parce que je suis en train de lire le message de la carte. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Pour certains, ça peut être, vous avez rencontré quelqu'un, mais c'est, enfin voilà, et puis bah, ça se passe bien, c'est sympa, mais bon, ça fait pas longtemps, et puis d'un coup, voilà, cette personne vous fait une déclaration et vous dit, je dois retourner dans mon pays, et je veux que tu m'accompagnes, vous voyez, ça va être un truc un peu comme ça, quoi. Et donc, c'est tout de suite maintenant. Bref, allez, on continue sur naissance, sexualité, hérédité. Ouais, il y a cette idée d'avoir fait quelque chose et de ne pas s'attendre à ce résultat-là. De se dire, ah bon? Mais non, mais moi j'ai fait ça comme ça, vous voyez? Naissance, sexualité, hérédité. Bah, vous avez fait quelque chose et puis bah, il y a un enfant derrière. Vous dites, bon, comment c'est possible? Ben si, pourtant, ben, tu l'as fait, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, c'est comme ça que ça peut se passer. Même une fois, même comme ça, enfin oui. Donc il y a un peu cette idée-là aussi de, quelque part, d'avoir un peu cherché le truc quand même, mais en vous disant, mais non, mais jamais de la vie, quoi. Et en fait, si. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur naissance, sexualité, hérédité? Le voyage. Vous avez participé à un jeu et puis vous gagnez un voyage. Et puis bah vous y attendez pas. Ah bah c'est super. Bah oui, la chance. C'est une chance, un cadeau. Ah bah c'est super. Bah oui, non mais attends, mais ça arrive jamais ça. Bah si, vous avez gagné. Vous partez dans 2 jours. Vite, vite, vite.
La chance, le bouclier, la santé, le contrat. Le changement, ok. Bah ouais, du changement, ce qui vous est étranger et inconnu. Mais ça va vous plaire quand même. Hein. Alors, ouais, la distance. Ouais. Et pour certains, oh, c'est magnifique. J'adore vos cartes, les Gémeaux. Pour certains Gémeaux, ben ouais, il y a un coup de chance. Vous suivez votre cœur là. Il y a vraiment. Par contre, ben, c'est ce que je vous disais avec pendant le taroscope. Une certaine culpabilité ou des regrets de faire subir ça à quelqu'un ou à d'autres personnes. C'est sympa pour vous, mais c'est peut-être moins sympa pour quelqu'un d'autre. Voilà, si vous saisissez cette chance-là. Parce que c'est une sacrée chance. Hein. Voilà pour vous. Bon, bah, je vais m'arrêter là. Je vais vous prendre un dernier message. Avec l'oracle de la conscience animale. Alors, un message, un conseil. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Alors, on a le lémurien, esprit, fantôme, ancêtre, généalogie, racine. Ouais. Et derrière, on a le taux de fiche défensive, rejet, distance, méfiance, qui vive. Bah oui, c'est ça. C'est un, comment dire, un effet boomerang, un effet qui se coule. C'est, il y a un truc qui vous revient, qui est positif. Qui en plus fait suite à une action de votre part, quelle qu'elle soit, et ça va vous mettre un peu sur le qui-vive, quoi. Et on a la libellule qui nous parle de malice. Tiens. Bon, allez, on va aller lire tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le lémurien, la carte numéro 22. Le lémurien symbolise ici l'importance des énergies de l'au-delà, de certains messages transmis par les défunts, mais aussi de certaines promesses faites à toi-même ou à tes ancêtres qui ne sont pas encore honorées ou respectées. Il faut te rappeler ici les souvenirs moteurs de tes racines pour bien construire ton avenir, sans te détourner de ton patrimoine karmique et généalogique. Ok, donc il est là le dilemme en fait. Il est là le dilemme, c'est-à-dire faire quelque chose sans pour autant renier votre passé, renier votre famille, renier votre patrimoine, renier vos racines, ce qui prend source. Ok. Rappelle-toi en ce moment plus que d'habitude qui tu es et d'où tu viens. Voilà pour vous les Gémeaux. Et je vais lire quand même le taux de fiche, la carte numéro 50. Le taux de fiche symbolise ici toute l'importance de rester sur le qui-vive. En effet, une personne, un groupe ou une situation provoque en toi la sensation de menace et de méfiance. Si tu ressens déjà cette mauvaise impression s'installer autour ou contre toi, fais attention, prends de la distance et accepte le rejet que cela peut provoquer intérieurement sans en faire un problème dramatique. Oui, bah c'est ce que je vous disais. Avec la carte de la tour, il y a quelque chose de totalement imprévu, mais qui au final aura un impact positif. Mais sur le moment, oui, ça va vous mettre un peu sur le qui-vive, en alerte. Ne fais pas non plus le choix de rentrer dans un scénario d'offensive, car c'est bien là que le piège t'est tendu et que tu dois à présent absolument éviter ou temporiser si tu ne veux pas souffrir d'une piqûre de venin. Oui, on a conscience ici, les Gémeaux, de vos actes et du retour. Voilà, pas un retour de bâton, mais vraiment prendre conscience que ce que vous faites ou ce que vous avez fait a une conséquence. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de juillet
J'espère que ça vous a parlé. Au cas où, venez me le dire en commentaire. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.